Le sol, qu'est-ce que c'est? Commençons de manière traditionnelle avec une définition de la Société suisse de pédologie. Le sol, c'est la couche la plus externe, marquée par le vivant, de la croûte terrestre. Il est le siège d'échanges intenses de flux et d'énergie entre l'eau, l'air et les roches. Marqué par le vivant. Les estimations de nos connaissances sur les organismes du sol sont de l'ordre de 10%. Et vous allez voir que le peu que nous connaissons, on n'en tient même pas compte dans nos manières de produire de la nourriture. Léonard de Vinci disait déjà il y a 500 ans, quelque chose qui n'a pas tellement changé depuis. Nous en savons davantage sur... Quoi? Le gars, il avait pas 500 ans. C'était il y a 500 ans. Il disait donc, nous en savons davantage sur le mouvement des corps célestes que sur le sol que nous foulons. Alors on peut voir quelque chose d'universel à travers cette définition, pourtant quelques petits détails vont changer en fonction de l'utilisation qu'on fait du sol. Et ouais, n'aura pas le même intérêt pour le sol un agriculteur ou un archéologue, un forestier, un responsable de chantier qui va excaver du matériel, ou même un ingénieur dans le génie civil qui va construire sur le sol. Cela signifie que le droit relatif à chaque corps social ou industriel est orienté en fonction de l'activité qu'on exerce sur ou sous le sol. Il faut bien comprendre que le sol remplit énormément de fonctions qu'on a trop tendance à ne pas assez considérer. Des fonctions économiques, des fonctions écologiques et des fonctions historiques sociales. Regardez, si on prend notre planète comme étalon de taille, le sol représente ça. Mais ça abrite pourtant plus de 25% des espèces décrites de notre époque. Un quart des espèces de notre planète. Alors pourquoi tant de diversité? Eh bien on peut considérer le sol comme un écotone. Écotone, c'est un terme pour définir une zone de transition entre deux écosystèmes. Ce sont des zones très riches en diversité d'espèces. C'est simple à comprendre. Prenez par exemple une lisière de forêt qui sépare une forêt d'une prairie. Vous retrouverez dans cette lisière, qui est un écotone, à la fois les espèces de la prairie, les espèces de la forêt, mais aussi les espèces spécifiques à la lisière de la forêt. C'est un peu 1 + 1 = 3. On comprend tout de suite que le sol est à l'interaction entre la lithosphère et l'atmosphère. Au-delà de ça, il est aussi à l'interaction entre l'hydrosphère et la biosphère. On peut dire que le sol est composé de deux phases, une phase solide et une phase fluide. La phase solide est composée en grande majorité de matière minérale. L'autre partie est de la matière organique. Et la phase fluide est généralement équilibrée entre une partie d'eau et une partie d'air. La première apparition du sol en tant que science agronomique dans la littérature, c'est en 1150, avec le livre de l'agriculture écrit par Ibn Dalawam, qui était un agronome andalou, de son nom complet pétillant, Abu Zakaria Yahya Mohamed Abu Ahmed Ibn Dalawam al-Ijbili, ça croustille. Ouvrage non étudié et non traduit jusqu'au début du 19e, à la même époque à laquelle M. Charles Darwin étudia le rôle des lombrics, donc des vers de terre, dans la formation de la Terre. Darwin, visionnaire, préférait parler de terre animale. Il avait déjà compris à l'époque que c'était les animaux, et particulièrement les vers de terre, qui fabriquaient la Terre. Au 19e toujours, le tsar de Russie Alexandre II décide d'envoyer son géologue, Vassili Dokuchaev, pour identifier et cartographier toutes les ressources minérales de la Russie. Ce mec-là va parcourir des milliers de kilomètres à pied, et c'est près du lac Ladoga, au début de son voyage, le plus grand lac européen, qu'il va constater de la présence d'un sol sur d'anciennes structures humaines en ruine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol est une structure complexe, qu'il se construit à partir de rien, qu'il a une dynamique évolutive, qu'il est vivant. C'était énorme comme découverte. À partir de là, après les publications de Darwin et Dokuchaev, l'étude de la formation des sols et de leur classification a pu débuter. On aura tout le temps de rentrer dans les détails de la formation des sols, de leur identification, de leur dynamique et de l'ensemble des micro-organismes qui l'abritent. Mais pour l'heure, on va suivre la voie et le conseil du naturaliste Jean-Baptiste Lamarck qui disait très justement « Afin de bien parvenir à connaître un objet, même dans ses plus petits détails, c'est de commencer par l'envisager dans son entier. » Allez Hervé,